Je vais commencer par une petite parenthèse pour illustrer la différence entre ce que je considère être la politique et ce que je considère être la grande politique. Ce midi, il y avait la conférence du chef du Parti libéral, M. Michael Ignatieff, qui est venu parler du plan de lutte au changement climatique et de la politique environnementale du Parti libéral fédéral. Il vient nous dévoiler ça en grande pompe aujourd'hui. Et puis, moi, je suis sorti de là avec cette impression vraiment, vraiment très forte que, une fois de plus, c'est un discours creux. Pourquoi je vous dis ça? C'est que ça fait 26 ans maintenant qu'a eu lieu la première mention de la notion de réchauffement climatique à la Chambre des communes. 26 ans déjà. Et 26 ans plus tard, d'entendre un discours comme « Nous allons devenir des leaders dans la recherche et le développement des nouvelles technologies vertes, des énergies vertes. Nous ferons en sorte d'être des leaders mondiaux. » Mais de ne pas rien dire de concret, sauf de dire on s'attend à faire en sorte que, si on est mené au pouvoir, qu'on puisse diminuer nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 de 25 par rapport au niveau de 1990, de dire qu'il aurait voulu que le Canada puisse arriver à Copenhague avec une résolution forte venant de la Chambre des communes, à savoir que le Canada s'engagerait pour diminuer ses émissions de moins 25 par rapport à 1990. Ça, pour moi, c'est la parfaite démonstration d'un type qui fait de la petite politique. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 5 semaines environ, il y a Jack Layton qui a présenté un projet de loi qui s'appelle le projet de loi C-311, dont le but était de fixer des diminutions d'émissions de gaz à effet de serre pour 2020 et pour 2050. Ce projet de loi-là avait été adopté en 3e lecture l'année passée à la Chambre des communes et était rendu au Sénat. Et l'année passée, il disait qu'on devait avoir des diminutions d'émissions de gaz à effet de serre de moins 20 pour 2020 et de moins 80 pour 2050. Ce qui a fait qu'il n'a pas pu passer la barre du Sénat, c'est qu'on est parti en élection et que donc il est mort au feuilleton. Il fallait donc que le NPD représente ce projet de loi-là cet automne. Ce qu'il a fait, et ce qui est arrivé, c'est que le projet de loi n'est pas passé. Parce qu'il y a des libéraux qui ont voté avec les conservateurs. Une des personnes qui a voté avec les conservateurs pour ne pas faire en sorte que le projet de loi C-311 passe en première lecture avant Copenhague, c'était M. Stéphane Dion qui a voté avec les conservateurs. M. Vert lui-même. Une autre personne, c'est Justin Trudeau. Et M. Ignatieff qui disait qu'il aurait espéré qu'on arrive à Copenhague avec un moins 25 %. Le projet de loi C-311, l'année passée, était à moins 20 pour 2020. Il avait été adapté aux revendications des scientifiques, puis il était rendu maintenant à moins 25. M. Ignatieff n'était pas là pour voter ce soir-là. Donc, moi, ce que ça m'a fait dire, ce que j'ai vu de Michael Ignatieff, c'était encore du parlage. Et 26 ans plus tard, je considère que ça n'a aucun sens au niveau fédéral qu'on en soit encore avec des vaines discussions. Donc, je vais vous dire que lorsque M. Charest a annoncé cette semaine qu'il était pour avoir un objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre du Québec de moins 20 %, j'ai trouvé que c'était quand même un objectif qui était responsable et respectable. Ceci dit, je ne suis pas un libéral. Loin de là.